Avez-vous déjà regardé une photo en vous demandant ce qui s'est passé après qu'elle avait été prise? Les 7 photos suivantes peuvent sembler normales, mais je vous assure que vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé derrière chacune d'elles. Commençons avec la première photo, le sommet du mont Chaliza. C'est l'histoire de deux grimpeurs, Hermann Bull et Kurt Derberger. Hermann Bull était un grimpeur professionnel connu pour être le premier à atteindre le sommet de 8126 mètres d'une montagne nommée Nanga Parbat, tout seul. Kurt, en revanche, n'était vraiment connu de personne, mais Amand l'a remarqué et a vu du potentiel en lui, lui enseignant tout ce qu'il savait sur l'escalade. Ensemble avec Fritz et Mahrer, ils ont gravi le Broad Peak, une montagne de 8050 et 1 mètre de haut. Quand ils ont finalement atteint le sommet, Kurt avait officiellement gravi son premier sommet de 8000 mètres. Quelques semaines plus tard, encore sur l'euphorie de leur succès, Kurt et Hermann ont décidé de gravir le Chaliza, une montagne légèrement plus petite, mais à peine approchée du sommet, une violente tempête de neige s'est levée, rendant impossible toute visibilité. Avec leur vie en danger, ils n'avaient d'autre choix que de descendre. Mais à chaque étape, il devenait de plus en plus difficile de rester en contact. Soudain, le pied d'Amand a glissé. Son corps a glissé sur la neige, le plongeant dans l'inconnu glacé. Kurt n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Il a appelé Amand, mais les conditions étaient trop brutales. Il n'y avait aucun espoir de le retrouver. Tout ce qu'il avait était les leçons apprises d'Amand. Il devait faire cela seul. Avant de commencer la longue descente, Kurt s'est retourné et a pris cette photo du sommet du Chaliza. Lorsqu'il est enfin arrivé au pied de la montagne, Kurt a demandé à d'autres alpinistes de chercher Amand, mais ils n'ont trouvé son corps nulle part sur la montagne. Ils ont dû supposer que son corps était toujours coincé quelque part dans la glace, jamais retrouvé. Kurt allait ensuite conquérir une autre montagne, le Daliri, un sommet de 8167 mètres, faisant de lui la deuxième personne de l'histoire à conquérir individuellement deux sommets de plus de 8000 mètres. Le premier était Hermann. Kurt Derberger est encore vivant aujourd'hui au moment de la réalisation de cette vidéo et continue à gravir des montagnes à l'âge de 92 ans. La deuxième photo est celle d'un ours noir dans une réserve naturelle appelée Abawa. En 2014, un jeune homme nommé Dar Patel et 4 amis se sont rendus à la réserve naturelle d'Abawa pour une sortie. Après avoir marché un moment, ils ont vu un ours les suivre. À ce moment-là, Dar a pris la photo. Ils ont commencé à courir lorsque l'ours s'est approché. Chaque personne a couru dans une direction différente, mais comme ils ont couru dans des directions différentes, l'ours ne pouvait en poursuivre qu'un seul, qui était Dar. Il n'a pas pu semer l'ours et a été attaqué. Ses amis ont réussi à s'échapper et à appeler la police. La police est arrivée et a réussi à chasser l'ours, mais ils n'ont pas pu sauver Dar. Il a été attaqué et tué par l'ours ce jour-là. Il y a un conseil. Si vous rencontrez un ours brun, vous devriez faire le mort pour rester en sécurité. Cependant, si vous rencontrez un ours noir, vous devriez vous faire paraître plus grand pour effrayer l'ours. Par exemple, s'ils avaient vu l'ours et s'étaient regroupés pour apparaître comme une grande entité en faisant du bruit, l'ours aurait pu être effrayé et s'enfuir. En fait, les statistiques montrent que les attaques par des ours noirs sont extrêmement rares, car les ours noirs sont rarement agressifs envers les humains. Cependant, parce que les 4 d'entre eux ont fui ce jour-là, cela a déclenché les instincts prédateurs de l'ours, les mettant en danger. La troisième photo est celle d'une plongée et concerne un jeune couple, David et Tina Watson, qui partageaient à tous deux une passion pour la plongée. En 2003, ils sont partis en lune de miel dans un lieu en bord de mer. Ils ont pris un bateau, mis leur équipement de plongée et sauté dans la mer. Après avoir plongé et descendu plus profondément pour voir les récifs coralliens, tout semblait paisible. Mais ensuite, la catastrophe s'est produite pendant la plongée. David a vu que sa femme commençait à montrer des signes d'évanouissement et ne pouvait plus respirer. Elle a commencé à couler tandis qu'il ne pouvait pas la sauver. Alors il a refait surface pour demander de l'aide aux personnes sur le bateau. À ce moment-là, d'autres plongeurs dans la région ont capturé cette photo. Le plongeur au centre de la photo n'a aucun lien avec l'histoire, mais la personne allongée est Tina Watson, capturée juste au moment où elle coulait au fond de la mer. Après avoir refait surface pour demander de l'aide, un plongeur professionnel a sauté à l'eau pour chercher Tina. Après avoir plongé un moment, il l'a trouvée et l'a ramenée au bateau. Mais malgré les efforts pour la réanimer, Tina n'a pas survécu. Le lendemain de l'incident, la police est intervenue. David a été interrogé plusieurs fois et à chaque fois, il a donné une version différente des événements, totalisant 16 versions différentes de ce qui s'était passé ce jour-là. Un autre détail que la police a découvert était que David avait souscrit une police d'assurance vie sur Tina, ce qui signifiait qu'il recevrait le versement en cas de décès de Tina dans un accident. Le jour de l'incident, d'autres plongeurs ont vu Tina et David s'enlacer d'une manière qui semblait inhabituelle, comme si David retenait Tina. Beaucoup pensent que David, étant un plongeur expérimenté, aurait facilement pu sauver sa femme, mais ne l'a pas fait. Avec toutes ces informations, la police a conclu que David était coupable du meurtre de Tina pour l'argent de l'assurance vie. Ils ont décrit qu'il avait retiré son tube respiratoire, causant sa suffocation. Cependant, ce n'était que la spéculation de la police et David n'a pas avoué le crime. Il a été poursuivi en Australie où ils étaient en vacances, puis extradé aux États-Unis pour son procès. Après de nombreux procès et l'absence de preuves concrètes, le tribunal a finalement déclaré David non coupable.
Dans l'ensemble, cette photo est liée à une affaire complexe et personne ne sait vraiment ce qui est arrivé à Tina Watson ce jour-là. La quatrième photo est celle d'André Carlo. André Karave était l'ambassadeur russe, le principal diplomate et représentant de la Russie dans des pays comme la Corée du Nord, la Corée du Sud et plus récemment la Turquie. En 2016, lors d'une exposition d'art en Turquie, Karave faisait un discours sur la Russie. Il était entouré de nombreux gardes du corps, se sentant toujours en sécurité. Mais alors qu'il parlait, un garde du corps derrière lui a sorti un pistolet et l'a abattu plusieurs fois dans le dos, le faisant s'effondrer. Après avoir tiré, l'homme a dit quelque chose avant d'être abattu par la police et les gardes du corps. Ce jour-là, à la fois l'agresseur et Carlo sont morts. Voici une photo de l'homme, son nom était Mevlut, un Turc et un policier en civil, mais pas le garde du corps de Carlo. Le motif de son assassinat de Karave est flou. Certains disent mais que c'était pour se venger, d'autres disent mais qu'il visait à perturber les relations entre la Turquie et la Russie. Ce jour-là, après la fusillade, Mevlut a dit de nombreuses choses, notamment « N'oubliez pas la Syrie, n'oubliez pas Alep ». Cette déclaration était considérée comme liée à la guerre civile syrienne. Cependant, les raisons exactes de l'assassinat et son lien avec ces problèmes restent floues. Donc, si quelqu'un en sait plus, merci de commenter cette vidéo. Cette photo a été prise juste avant le discours de Carlo et l'aspect glaçant est que l'assassin est dans le cadre sans que personne ne le remarque. La cinquième photo est celle d'une fille au Mananhai. Le pont de Mananhai, un sentier de randonnée et de découverte en Indiana, a été le lieu d'un drame en 2017. Deux meilleures amies, Abigail Williams, surnommée Abby, et Liberty German, surnommée Libby, ont décidé de se rendre au pont de Mananhai. Après avoir marché un moment, elles se sont arrêtées et Libby a sorti son téléphone pour prendre cette photo d'Abby. C'était la dernière photo connue jamais prise de ses filles. Leurs familles et amis n'ont pas pu trouver d'informations sur leur localisation et les ont signalées comme disparues. Lorsque la police a retrouvé leur corps plus tard, ils ont trouvé des indices suggérant que les filles avaient été assassinées. Au départ, la police n'avait aucune piste, mais ensuite, ils ont découvert une photo prise ce jour-là par un témoin, qui est devenu l'indice crucial pour résoudre l'affaire. L'homme sur la photo est considéré comme le principal suspect. En mai 2017, un portrait robot du suspect a été publié, et en 2019, un nouveau portrait robot a été réalisé. Malgré ces portraits, personne ne correspondant aux descriptions n'a été trouvé. En 2022, la police a identifié un homme avec des preuves substantielles le liant à l'affaire. Son nom est Richard Allen. En plus d'Allen, la police a également envisagé la théorie selon laquelle les filles auraient pu être tuées lors d'un rituel occulte, mais cela reste une hypothèse. L'enquête se concentre principalement sur Richard Allen, et au moment de la réalisation de cette vidéo, l'affaire est toujours en cours. Cette affaire est également connue sous le nom de l'affaire Delhi, du nom de la ville de Delhi où elle s'est produite. C'est une affaire non résolue notoire qui pourrait être résolue dans les prochaines années. La sixième photo est celle de la poignée de main. Cette photo a été prise en 1978 et présente deux personnes. La personne à gauche est la première dame Rosalind Carter, l'épouse du président Jimmy Carter. Elle était une figure très influente à la Maison Blanche. La personne à droite est un homme nommé John. L'histoire que je m'apprête à raconter concerne principalement lui. John était un homme travailleur ayant occupé divers emplois, comme gestionnaire d'un KFC, chef et même créateur de sa propre entreprise. Sa nature amicale lui a valu le rôle de leader de quartier. Un jour, lors d'un grand défilé appelé le Polish Constitution Day Parade, John a été choisi pour mener le défilé, ce qui lui a donné l'opportunité de rencontrer la première dame. Cela pourrait donner l'impression que John était un homme à succès, mais il y avait quelque chose d'extrêmement terrifiant derrière son succès. John était un tueur en série nommé John Wayne Gacy. John se déguisait souvent en clown, un personnage appelé Pogo le clown, pour divertir lors de fêtes locales ou d'événements de charité, ce qui lui a valu le surnom de clown tueur. Presque toutes ses victimes étaient des hommes. John a commis de nombreux meurtres entre 1972 et 1978. Sa méthode était de séduire ses victimes chez lui, souvent en leur promettant des emplois, puis de les menotter et de les étrangler avec une corde ou ses mains. La plupart de ses victimes ont été enterrées dans sa maison, et lorsqu'il n'avait plus d'espace, il se débarrassait des corps dans une rivière. Finalement, la police l'a attrapé et il a été condamné pour avoir tué 33 personnes, bien que le nombre réel pourrait être plus élevé. Il a été exécuté par injection létale en 1994. John Wayne Gacy est l'un des tueurs en série les plus notoires, donc toute photo le montrant est effrayante. La septième photo est celle d'Evan Byers. Avant d'explorer cette histoire, vous pourriez déjà être surpris par la photo, mais l'histoire est encore plus choquante. Evan Byers était un homme séduisant d'une famille aisée. Après sa graduation, il ne s'est pas précipité pour trouver un emploi, mais a poursuivi sa passion pour le golf, remportant plusieurs tournois. Plus tard, son père lui a confié une entreprise, faisant d'Evan le président. Sa vie était paisible jusqu'à un accident en 1927. Sur un lit superposé de train, Evan est tombé de hauteur, se blessant à l'épaule et au bras. Il a consulté un médecin qui a dit que ses blessures n'étaient pas graves et a recommandé le Ritor,
un médicament antidouleur et énergisant disponible à l'époque. Evan l'a essayé et a constaté que la douleur dans son bras disparaissait et qu'il se sentait extrêmement énergique et en bonne santé. Il a donc commencé à boire du Rator quotidiennement. Il en a consommé pendant 3 ans, totalisant 1400 doses. Finalement, il a cessé, car il a commencé à éprouver des maux de tête, des vertiges, des douleurs à la mâchoire et des maux de dents. Un jour, toute sa mâchoire inférieure est tombée. Il s'est avéré que le Rator était une boisson radioactive contenant du radium et les dangers de la radiation n'étaient pas connus à l'époque. Cette photo montre Evan après la perte de sa mâchoire inférieure. Il est finalement décédé d'un cancer induit par la radiation. Son corps a été placé dans un cercueil en plomb pour empêcher la radiation de se propager. Suite à l'incident tragique d'Evan, le Rator a été immédiatement interdit de production et d'utilisation. Voilà les 7 photos avec leurs histoires. Si vous voulez regarder plus de mes vidéos, vous pouvez cliquer sur l'écran maintenant.